que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre entreprise, s'il vous plaît? Ouais, donc Maxime Romain, PDG et cofondateur de DOT. Donc je suis français, originaire du Havre. Et voilà, j'ai travaillé 7 ans pour Decathlon en production et opération. Et j'ai eu quelques aventures entrepreneuriales avant et j'ai créé DOT il y a 1 an. Donc avec l'objectif de créer un acteur sur la micromobilité partagée. Qui soit pas simplement là pour 6 mois ou 12 mois, mais qui s'inscrit vraiment sur la durée. Voilà. Comment on fait fonctionner un service de micromobilité à Lyon? Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place pour que vous puissiez en arriver jusque-là aujourd'hui, pour vous? Alors, d'abord, il nous fallait une trottinette électrique. Donc en fait, on a développé cette trottinette électrique, on l'a produite. Ensuite, il nous fallait un financement, donc on a trouvé des investisseurs qui ont cru en nous et qui ont investi en novembre dernier 20 millions d'euros et 30 millions à nouveau en juillet dernier, donc 50 millions d'euros d'investissement. Et ensuite, une fois qu'on a acheté les trottinettes ou les véhicules, les vélos électriques dans le futur, il faut les déployer, donc c'est là qu'il faut investir dans les opérations. Donc on a investi premièrement dans un entrepôt, qui est celui dans lequel on se trouve en ce moment, et dans une équipe. Donc aujourd'hui, on a dû mettre en place un atelier de réparation et de maintenance qu'on voit juste derrière moi, et en parallèle, en fait, mettre en charge toutes les opérations de recharge. Donc on a un centre de recharge aussi dans cet entrepôt et des équipes en fait qui tous les jours vont collecter, recharger et remettre à disposition les véhicules dans la ville. D'accord. Donc, juste pour donner une idée, une ville comme Lyon, c'est pour DOT, c'est un investissement d'à peu près 1,5 à 2 millions d'euros. Ouais. Ah oui, quand même. Vous avez pour objectif de proposer une solution relativement adaptée à chaque ville dans laquelle vous vous implantez. Et en tant que marque française qui se développe sur le marché de la micromobilité, qui est quand même jugé très concurrentiel, comment est-ce que vous distinguez votre offre de vos concurrents dans cette démarche? Ouais. Premièrement, on essaie d'offrir des véhicules électriques qui soient plus sécurisants et plus confortables que la concurrence. Donc, quand on a lancé à Lyon, par exemple, on était les premiers qui ont fait une trottinette électrique avec des roues plus grosses. Donc du coup, plus sécurisant sur la route, plus stable. On avait aussi un plateau qui était plus grand. On a été les premiers aussi qui ont lancé avec un frein mécanique et pas simplement un frein électrique. Voilà, donc ça a été le premier modèle qu'on a lancé. Maintenant, on sait très bien que c'est une course, donc aujourd'hui, on a déjà développé la 2e génération qui va être bientôt lancée. On est en train de développer une 3e génération. Elle sera lancée quand? La 3e génération l'année prochaine, entre le 1er trimestre et le 2e trimestre. Et donc, on aura des fonctionnalités dont je ne peux pas encore parler, mais qui n'existent pas sur le marché, qui, on l'espère, vont créer la meilleure expérience. Donc ça, c'est l'aspect expérience client, en essayant vraiment d'avoir quelque chose de mieux. Et aussi, avec le jeu des couleurs, on essaie aussi d'apporter quelque chose d'un peu fun. Et ensuite, il y a, j'ai envie de dire, l'aspect opérationnel. En fait, ce qui est difficile sur la mobilité partagée, c'est pas de lancer. N'importe qui peut acheter 1000 trottinettes et les lancer sur le marché et avoir tout de suite un certain nombre de clients. Ce qui est dur, en fait, c'est de s'inscrire sur la durée. Donc, ce qui est dur, c'est parce que y a du vandalisme, il y a de la casse. Il y a des opérations de recharge, c'est assez complexe, il y a une géographie assez importante à couvrir, il faut en permanence savoir où sont les trottinettes et tout ça, en fait, ça demande de développer une expérience et une maîtrise opérationnelle qui n'est pas forcément si simple que ça à avoir. Et donc ce qu'on a vu, c'est que beaucoup d'opérateurs ont lancé et tout de suite leur flotte a commencé à diminuer et tout d'un coup on ne les voyait plus trop. En fait, nous on est, je pense, beaucoup plus compétents, c'est qu'on a cette maîtrise opérationnelle qui nous permet de lancer et ensuite grâce à l'excellence opérationnelle, donc les réparations, les opérations de recharge, etc., de maintenir en fait le niveau de flotte sans perdre au fur et à mesure en fait la flotte. Donc ça nous permet de maintenir la disponibilité, de l'augmenter et de garantir le service au jour le jour. Voilà. Merci à vous, passez une bonne journée, au revoir. Merci.